va. Donc, pourquoi je stick sur le leadership? Parce que pour moi, le leadership est souvent reconnu comme étant une grande qualité des gens qui sont dans une position exécutive dans une organisation, qui sont à la tête d'une entreprise, qui sont chefs d'État, chefs de parti politique. En anglais, on dit We're going to bring this up to leadership. Ça veut dire on va amener ça au comité exécutif. C'est beau, c'est parfait, c'est correct, mais pour moi, ce n'est pas ça du leadership. C'est entre autres ça. Être un vrai leader, c'est quelqu'un qui s'est motivé, mobilisé, inspiré, donner l'exemple, puis c'est complet. Pourquoi? Parce qu'il est clair. Son message, il est clair. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est de clarité. Et dans notre vie, faites juste le ramener à votre vie, à vous. Quand c'est pas clair, là, vous avez l'impression que vous êtes dans un flou, vous êtes dans un nuage, la non-clarté amène de la confusion, amène du non-choix, ou bien des choix qui sont faits par les autres, pas par vous. C'est un peu ça, moi, que je veux ramener sur le plancher des vaches, c'est comment s'assurer qu'on est le créateur de sa vie, qu'on choisit notre vie. Fait que je vais vraiment aller travailler sur toutes les notions de leadership personnel. Et vers la fin, on va rentrer dans Palace Athènes, puis on va dire, ouais, c'est quoi le rapport? C'est parce que pour moi, Palace Athènes, lorsque je la place dans une carte du ciel, en fonction de où elle est placée, elle donne le ton sur le style de leader que vous êtes. C'est pas vrai là, que tout le monde est Barack Obama dans la vie. Là. On est tous individuels, on est tous uniques, on est tous particuliers. Et si nous marchons tous notre chemin, parce que oui, il y a un rayon du soleil là, qui se connecte à nous comme ça, on est dans notre leadership. Si on est weird, il faut assumer notre côté weird. Il y en a en anglais qui vont parler de awakening ou de weirdening. C'est comme assumer son côté un peu cray-cray. Okay? C'est moi qui ai dit ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc, je te présente de quoi, vous levez votre main, vous posez des questions, on s'amuse, let's go. By the way, s'il y en a qui regardent sur Facebook, je ne regarde pas en ce moment, juste vous le dire. Fait que je ne veux pas être pas fine, mais c'est pas ça que je fais en ce moment. Euh, donc, partage. On y va avec ça. Je partage puis je départage par moment. Donc, le cycle d'évolution du leader. Voir et savoir. Prendre conscience, expérimenter, évoluer. Ça vient du marketing, parce que c'est ça mon background. Ah, ben, je vais peut-être en profiter pour me présenter. Salut, je m'appelle Caroline Malo. Oui, je fais de l'astrologie, mais surtout, j'ai été dans des positions de leadership pas mal toute ma vie, que ce soit en jouant au basket jusqu'en étant en entreprise. OK? Fait qu'il y a quelque chose de ce sujet-là qui me passionne profondément. Pourquoi est-ce que je marie la modalité de l'astrologie avec le leadership? Parce que vous allez voir, un des ingrédients clés du leadership, c'est la connaissance de soi. Puis pour se connaître, il existe plein de patentes, des Myers-Briggs, des Success Insights, plein de tests psychométriques qu'on voit en entreprise. Moi, j'utilise l'astrologie. Donc ça, c'est mon côté un peu weird et cray-cray que j'assume. Alors, je marche mon chemin. Et vous allez voir à quel point l'astrologie, c'est ultra puissant pour se connaître. Okay? Fait que il y a beaucoup de mots qui vont commencer en C, puis non, ça n'a rien à voir avec mon nom, là, c'était de même. Et il y a beaucoup de mots en C que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. Donc, quand j'étais en marketing, parce que donc j'ai fait 25 ans de marketing, on parle de notoriété, de considération, d'expérience, puis de loyauté. La considération, oh, je vais décider si j'achète cette marque ou cette marque, je dois faire un choix. Qui dit conscience, considération, dit choix. Le choix, là, c'est de passer de l'autre bord, c'est choisir autrement, c'est choisir pour aller expérimenter ce que tu achètes. Puis moi, ce que je veux vous inviter à faire, c'est de vous acheter vous-même. Arrêtez tout le temps les pensées limitantes. Choisir, vous acheter vous-même, vous choisir vous-même. Achetez-vous, comme en marketing. Et en vous choisissant vous-même, vous vous achetez et vous passez à l'action, vous osez faire autrement. Donc, voir et savoir, prendre conscience, expérimenter la vie et vivre des panoplies d'émotions. C'est ainsi qu'on évolue comme personne. Et quand on a fait ce cycle-là une fois, bien, on n'est pas rendu à la fin de notre vie, on a juste monté une marche. Et plus on monte des marches, bien, plus on devient sage. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est de reconnaître les émotions, euh, c'est de reconnaître un souvenir, une connaissance, une information, mais sans avoir d'émotion qui y est attachée. Tu n'es plus déclenché. C'est là, c'est tout. Oui, peut-être que quand tu l'as vécu il y a 25 ans, il y a eu une émotion, mais là, il n'y en a plus.
il y a une sagesse qui s'installe. Ça fait partie de la vie. Vous allez voir à quel point un leader qui est solide, qui est ancré, mais en même temps si flexible, avec un brin d'humour, est quelqu'un qui est généralement moins réactif, moins déclenché. C'est de ça qu'on va aller parler aujourd'hui, entre autres. Donc, je devrais le mettre en plein écran, ça serait plus cute. OK. Fait que la fondation d'un leadership solide, ancré et inspirant, c'est la connaissance de soi, c'est la conscience de soi. Et là, tout migre, tout dirige vers la clarté du leader solaire. OK? Un leader, c'est quelqu'un qui voit clair, qui parle clair, qui fait quelque chose qui est clair, qui inspire les gens parce que c'est clair pour les autres, qui met la main à la pâte, mais il sait ce qu'il fait parce que c'est clair. Il a fait des recherches avant. Il existe donc pour moi un leader solaire, c'est quelqu'un qui agit en toute clarté. Il a une magnifique conscience de soi. Il a la connaissance de soi. Il reconnaît son mécanisme de pensée. Il reconnaît les émotions qui l'habitent. Il reconnaît quand il est peut-être un brin trop réactif. Il a confiance en soi. Il est assumé, assertive, pas trop, pas assez. Quelqu'un qui a une confiance en soi qui est effritée va aller vers les basses fréquences. Il va aller vers les basses fréquences, puis qu'est-ce qui arrive? Il y a de la compensation à ce moment-là. La clarté, c'est aussi d'avoir de la considération pour les autres. La considération pour les autres démarre d'abord et avant tout avec de l'écoute active, de la vraie écoute, de l'écoute sans jugement. Et ensuite, le courage. Tous des mots en C, hein? Donc, la clarté vient aussi du courage. Le courage d'être soi. Une fois que tu as conscience de soi, puis tu sais comment tu es, là, tu sais comment tu penses, puis là, tu sais comment tu agis, puis tu es quand même, il me semble que j'aimerais ça vivre ma vie différemment, car je veux créer, mot en C, créer ma vie différemment. Alors, il faut que tu aies le courage d'être toi. Le courage d'être toi, c'est d'assumer ton côté un peu cray-cray. Si tout le monde était comme dans le rang, là, en train d'écouter le patron, il n'y aurait pas d'innovation. Avoir le courage d'être soi, c'est permettre l'innovation, c'est permettre de faire différemment, c'est permettre d'oser, de faire éclater. En astrologie, le 10e signe du zodiaque est le Capricorne, qui est dans les structures, la droiture, la persévérance. Et celui après, c'est Uranus. Uranus, c'est le Verseau guidé par Uranus. Et le Verseau, dans le fond, c'est comme, hey, c'était super, vraiment, toutes les structures, je te remercie, mais maintenant, on va en créer d'autres. C'est ça qui fait le leader. Il apprécie qu'il y ait des structures en place, mais une structure, c'est juste fait pour se déstructurer puis en créer une autre. Fait assumez votre côté cray-cray. Et finalement, c'est pour faire un choix. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? J'en vois pas, Elisa. OK, parfait. Et l'ingrédient clé du leader solaire, parce que moi, je présume que tous les leaders Athéna qui sont avec moi, et celles qui sont pas avec moi aussi, mais elles présentent un leadership solaire. C'est un leader solaire. L'ingrédient clé, c'est la curiosité. La curiosité, c'est quoi dans le fond? Ben, c'est une force motrice. C'est comme une force, un moteur à l'intérieur de soi qui te permet de regarder plus loin que tu n'en es, qui te permet de regarder qu'est-ce qui se passe, quel est le contexte. Que se passe-t-il à l'extérieur, de le ramener à l'intérieur de soi, puis d'être curieux de ses propres réactions. Puis on pourrait s'imaginer être un moine bouddhiste qui n'a plus de réaction car il est dans la compassion, il est dans sa pleine intégrité. C'est peut-être le rêve. C'est pas nécessairement le mien. Moi, c'est juste de reconnaître que ces émotions-là me font vibrer. Mais quelqu'un qui est d'une sagesse infinie, c'est un moine bouddhiste qui est plus déclenché, rien. Parce qu'il a fait confiance à la vie, puis la vie, elle se passe comme ça. C'est peut-être un vœu pieux. Son style, chacun son chemin. Donc, il y a 12 styles de leadership. Vous allez voir où je m'en vais avec ça après, OK? Il y a un leadership qui est personnel, transactionnel, démocratique. C'est vraiment par rapport à moi. Mon leadership à moi. Mon leadership avec ma petite gang. Je suis bienveillante avec ma petite gang. Je leur permets d'être créatifs. Il y a un leadership qui est axé sur la tâche. On voit des leaders qui, leur façon d'être inspirant est de mettre la main à la pâte. Il y a un leadership qui est sociétal. Je collabore, je transforme. C'est super stratégique ce que j'avance. Il y a un style de leadership qui est vraiment ancré dans la communauté, il structure. Ensuite, visionnaire. Et finalement, faire confiance. Et donc, nous marchons le chemin de notre ascendant avec la confiance de notre soleil et la gestion émotive de la lune. Je vais juste intégrer un peu d'astro aussi.
Être le leader de sa vie, c'est être le créateur de sa vie. C'est le soleil en astrologie. Et parlant d'astrologie, pourquoi est-ce que je la rentre ici? C'est parce que c'est elle, pour moi, c'est un outil extraordinaire qui permet de justement se reconnaître, puis découvrir sa personnalité, se reconnaître, puis connecter avec ses ressentis. Les éléments de connaissance de soi puis de confiance de soi que j'ai parlé avant. Se reconnaître et écouter les désirs de son âme. Se reconnaître et évoluer. Donc, vous pouvez voir que pour moi, les 4 étapes du cycle d'évolution du leader, voir, prendre conscience, choisir, faire autrement, expérimenter d'autres émotions, puis évoluer, tout ça, c'est basé sur un style de leadership qui est mis sur la clarté. La façon d'avoir de la clarté, c'est de la curiosité. Donc, il existe des moments dans notre vie où on est 100% confus. On perd notre job. On se divorce. Il arrive de quoi de triste dans notre famille. Il y a de la confusion qui s'installe. Comment est-ce qu'on fait pour ramener de la clarté dans notre vie? C'est vraiment se recentrant sur soi. Pourquoi je parle de soi? Parce que dans la conscience de soi, ultimement, ce que ça amène, c'est comme si ça, là, c'était juste comme un vase et on remplissait le vase de soi pour être dans notre pleine intégrité. Tellement rempli de moi-même qu'il n'y a plus rien qui peut rentrer. Il n'y a aucune fissure. OK? Ça, c'est le monde idéal. Et donc, quand je suis tellement remplie de moi-même, c'est clair où je m'en vais. En astrologie, où je m'en vais, c'est notre chemin, c'est l'ascendant. Donc, ça, c'est mon topo vraiment leadership. Je sais pas ce que vous retenez de ça à date. Là, je vois, oui, c'est génial. Oui, ça te fait génial, aucune fissure. Alors, on pourrait rephraser en disant, c'est génial, je n'ai aucune fissure. On se ramène ici, puis on l'évoque. La curiosité, ça fait bien que la nouvelle lune en Gémeaux, mais ça, les moines bouddhistes. Effectivement, à 8h37 ce matin, c'était la nouvelle lune en Gémeaux. J'en ai parlé dans mon live hier soir sur Team Astro Leader pour celles qui ne l'ont pas vu. Curiosité est vraiment au centre de cette nouvelle lune-ci, une curiosité envers soi. Ce que j'avais tant aimé, cet atelier du leadership solaire, dont l'ingrédient clé pour avoir de la clarté est la curiosité, la réponse est non, pas pantoute. La vie est juste bien faite. Pour vrai, je n'avais pas checké mes affaires. OK. Euh, pour moi, c'est ça le leadership. Fait que j'aime pas juste être capable avec ces propos-là de. Je ne sais pas si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à prendre parole, là. C'est un atelier, là. Je peux me taire aussi. Pour savoir si ça résonne avec vous, pour décloisonner le fait que le leadership, c'est juste une affaire organisationnelle. Puis je faisais des lectures, puis il y a un gars en 2004. 2004, là, ça fait 20 ans. C'était le directeur du Centre global de leadership de INSEAD en France, école très reconnue, qui a fait énormément de recherches pendant 30 ans. Il a suivi des leaders. Puis, il était tellement fasciné par l'être humain qu'il a décidé d'aller étudier en psychoanalyse de quelque sorte, là, psycho, blablabla. Mais c'était pas ça du tout, là. C'était un gars d'admin avant, là. Il est devenu un chercheur. Puis parce que le leader, là, possède quelque chose d'extraordinaire qui est son unicité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette clarté et cette curiosité, c'est d'assumer notre côté cray-cray. Parce qu'il y a tout le temps un côté irrationnel. Dans les écoles de leadership, c'est super rationnel. Pour être un bon leader, tu dois mobiliser. Voici les 6 étapes pour mobiliser les gens. C'est mieux. C'est pas humain, ça. C'est correct, là, il y a des études, là. Moi aussi, j'ai étudié là-dedans, OK? Mais la vraie vie, elle se passe sur le terrain, puis elle se passe dans notre corps. Et donc, dans cette vraie vie-là, il y a quelque chose de être un peu irrespectueux de la loi et de l'ordre. C'est un peu. Il est où votre côté edgy? Sortez votre côté rebelle. Puis vous l'avez toutes, là. Vous savez, une carte du ciel est composée de 12 maisons. Puis il y en a qui, parmi nous, nous aujourd'hui, étaient dans l'atelier La Maison. Et dans les 12 sphères de notre vie, c'est-à-dire les 12 maisons, il y a la maison 5 qui est celle de la créativité, de la romance, de l'unicité, de à quel point est-ce que tu te sens comme tu es dans ton côté weird. Fait que c'est vraiment fascinant de voir qu'il y a 20 ans, il y a un monsieur qui faisait des recherches sur le leadership, puis il disait c'était ça, il y a comme un côté irrationnel. Puis à travers tout ça, là, lui, ce qu'il disait, c'est que les grandes compétences d'un leader, c'est comment il a dit ça déjà? Ah oui, c'est de la conscience de soi, il disait ça il y a 20 ans. C'est une vie équilibrée. Fait que connaître vraiment les 12 sphères de sa carte du ciel,
prendre sur ces 12 sphères-là qui nous habitent, et avoir de l'adaptabilité, donc un petit sens de l'humour. Il y en a ici parmi nous qui ont un sens de l'humour assez développé, que je connais personnellement. Je te pointe pas, je te pointe pas. OK. Donc voilà. Fait que ça, c'est pour le leadership. Vos commentaires sont bienvenus. Francine qui dit la clarté, la curiosité, là, là, là. OK, ça fait. Donc, version leadership organisationnel, check. Version leadership personnel, marcher son chemin vers son nœud nord, qui est notre phare lumineux. Trouver de la clarté. Pour y arriver, il faut de la curiosité. Donc, si vous avez juste une affaire à retenir aujourd'hui, c'est travailler votre curiosité. Ah oui, puis peut-être une deuxième affaire, c'est assumer votre côté cray-cray. C'est un game changer, là, people, là, ça, là. Oui, j'ai passé pour une maudite folle parce que je viens du monde corpo, puis là, j'ai commencé à parler d'astrologie. Mais oui, je veux dire, on a même voulu appeler la DPJ, c'est pas des jokes, OK? Comme je vous dis, là, c'était next level, mon affaire, OK? Pas obligé de raconter ça, mais c'était ça, OK? Fait que, moi, je suis sur Facebook, hein? Oh well. OK. Et donc, mais dans ça, là, ce que j'ai fait, j'ai défait des structures. Comme, je le sais que c'est weird, mon affaire, mais je le sais que ça le fait. Je le sais que ça marche. Je le sais que c'est ça, le leadership profond, c'est de se connaître puis avoir une conscience de soi. Puis je dis pas que je ne suis pas dotée de plein d'émotions et que je ne suis pas déclenchée et réactive. Je le suis, je m'assume là-dedans, mais je le prends à chaque fois. Est-ce que je le répète? J'espère que je le répète moins. C'est ça le processus humain. C'est d'enlever le jugement par rapport à son chemin qu'on fait, OK? Et là arrive quoi? De l'humour pour dédramatiser. Parce que la vie est un jeu, people. C'est pas comme le drame à chaque minute de la vie. Si vous voulez que ça soit le drame à chaque minute de la vie, c'est parce que vous avez décidé ça. On est tous unis ensemble, que ce soit avec les arbres, la pluie, mon voisin, toi puis moi. Nous sommes tous unis, nous sommes tous pareils. Ma réalité personnelle, c'est vous. Si je veux qu'elle change, ben, il faut que je change moi. Puis je vais vous le dire, ma réalité personnelle, vous n'étiez pas dans ma vie il y a 3 ans, là. Je faisais pas d'astrologie. Fait que je suis contente que vous embarquiez dans ce cray-cray-là. Puis si vous aussi, ça vous tente de mettre ça de l'avant, votre côté cray-cray, go ahead. On a compris que cray-cray, c'est infectueux pour crazy. OK? Sortez votre côté crazy. OK. Fait que là, je repars sur plus une composante palacatène, si ça vous convient. Mais avant d'aller là, y a-t-il des questions? Vous êtes docile. OK, on va rentrer dans les questions probablement avec quand on va parler de Palace. Donc, je partage. Je reviens avec le cycle d'évolution. Voir et savoir, prendre conscience, expérimenter, évoluer. Arrête. Arrête de tout le temps avoir les mêmes pensées. Quand tu as tout le temps les mêmes pensées qui t'accaparent, stop. As-tu un symbole physique que tu peux faire? Moi, en organisation, là, je reculais. Elisa, tu viens de faire ça? C'est vraiment subtil. C'est vraiment subtil. Fait qu'il y a quelqu'un qui te gosse, puis tu fais ça de même. OK. Mais non, mais sans joke, ayez quelque chose, des fois c'est kinesthésique, des fois c'est. En fait, souvent, ça peut l'être. C'est une posture qu'on prend différemment. Je remarque que mes pensées spinent. Right. Prends un pas de recul, prends un pas de côté. C'est ce que je voulais dire dans cet atelier quand je disais arrête, achète, option. Achète, c'est quoi? Achète-toi. Achète donc toi toi-même. Investis-toi en toi. Achète-toi, man. Donc, voir, savoir, prendre conscience, s'acheter pour expérimenter une autre part de nous. On est comme un oignon ou un croissant, on a des couches sans fin. On est freaking complexe, mais pourtant la vie est si simple, c'est d'apprendre à se connaître et à s'aimer. Donc, d'investir en soi pour apprendre à se connaître, c'est juste d'être curieux de soi et c'est ça qui permet d'évoluer. Donc, toute ma réalité actuelle, je peux sticker, toujours faire la même chose, mais quand je décide d'aller plus creux en moi, je m'achète moi-même et je passe à l'action pour aller vers ma réalité désirée. Ah oui, mais je suis pas contente de ça, là. Hey, c'est correct, on a toutes des affaires qu'on n'est pas contente, OK? Mais je suis pas contente de ça, cette affaire-là, ça marche pas pour moi. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ah, j'aimerais ça que ce soit ça, OK? Ça va te permettre de te sentir comment quand t'es de même? Oh, tu sais, je vais vraiment être dans ma liberté, là, puis ça va m'amener de la joie. OK, parfait. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Et personne ne peut le faire à votre place. Et c'est là que vous devez revenir dans votre leadership personnel.
Les plus grands leaders marchent leur chemin d'apprentissage avec curiosité et conscience de soi. Ils apprennent de leurs ressentis, font évoluer leur pensée et agissent en toute intégrité. L'intégrité, c'est d'être rempli de soi. Donc, j'arrive à Pallas Athènes, ma pref. Pourquoi c'est ma pref? OK, dans la mythologie, Pallas Athènes, c'est la fille de Zeus. Zeus, c'est Jupiter, c'est le grand dieu du ciel. Puis lui, il s'était chicané avec sa femme, dont j'oublie le nom, puis il l'a mangé. Elle était enceinte. Donc là, elle voulait quand même sortir, la Pallas Athènes. Donc, il y a un autre gars qui a fendu la tête de Zeus en deux avec une hache. Donc là, elle est sortie de la tête de Zeus avec toute son armure. Et donc, elle me fascine. Dans la mythologie, non seulement elle est associée à la combativité dans la guerre, mais aussi à la stratégie et aussi à l'équipe, l'équité, la justice, beaucoup de considération pour les autres. C'était la préférée des Athéniens. Pourquoi? Parce qu'elle s'est chicanée avec son mononcle, Poséidon, qui est Neptune, puis il y avait un concours. Poséidon a donné une fontaine, je ne sais pas quoi, je m'en souviens plus trop, mais elle, ce qu'elle a donné, c'est un olivier. Et l'olivier en Grèce, n'est-ce pas? On s'entend. Il y a même un film sur Netflix, le je sais pas quoi des oliviers. Bon. L'olivier a été tellement apprécié de la part des Athéniens qu'elle est devenue aussi la pref des Athéniens. Puis, pourquoi je parle de pref? C'est juste que quand on connecte vraiment avec les besoins de soi et les besoins des autres, c'est là qu'on a une réelle connexion profonde. Connexion avec un C, n'est-ce pas? Et donc, c'est dans cette connexion-là qu'elle avait de la considération pour les autres. Elle a été à l'écoute de leurs besoins, leur a donné un olivier. Donc, pour elle, elle avait comme toute son équipe, beaucoup d'équité dans toute son équipe. Et ça a toujours été très important pour elle, la justice. Et quand vous regardez certains de vos patrons ou des gens dans votre entourage qui ont été des bons patrons, souvent, ils ont porté une forme de droiture ou de justice ou de justesse dans leur équité, dans la façon de traiter chaque personne en appréciant l'unicité de chacun d'entre eux. Elle avait ça. En plus, elle était créative, c'était une stratège extraordinaire. Elle n'était pas comme les autres. Elle assumait son côté cray-cray, ce qui lui permettait d'innover puis de conseiller les autres là, qui allaient à la guerre, à leur donner des conseils. Elle gagnait tout le temps la guerre. Fait qu'elle est vraiment hot, la fille, là. Elle est sortie de la tête de Zeus. C'est une combative, une guerrière. Elle a full courage. Elle a full considération pour les autres. Elle adore l'équité puis gérer son équipe puis écouter les besoins de sa gang. Elle est dotée aussi d'une très grande sagesse. D'ailleurs, on la représente souvent avec une chouette, un hibou. Et donc, pour moi, cette sagesse-là, ça lui amenait quoi, ultimement? La clarté. La sagesse, ça amène la clarté. C'est tout. La clarté de communiquer dans la communication. La clarté dans la façon de faire les choses. Et n'importe qui a géré une business dans la vie, il faut que ce soit aligné, sinon c'est n'importe quoi. Quelles sont les orientations? Quels sont les objectifs? Quelles sont les stratégies? Qu'est-ce qu'on met en place pour l'exécuter? Puis tout ça, ce soit arrimé puis aligné. C'est ça qu'elle fait, elle. Elle aligne le monde. Avec écoute, courage, considération, justice, équité, créativité. Donc, vous aurez compris pourquoi c'est ma pref. Parce que ça fit exactement avec ce que je viens de dire sur le leadership. Donc, on arrive dans le crunchy. Quand on la met sur notre carte du ciel, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je repartage mon écran. Crazy sur les bords, yes. Avant-gardistement aligné vers l'évolution. OK, avant-gardistement aligné vers l'évolution. Oui, oui, avant-gardiste. S'il n'y a pas d'avant-gardiste dans la vie, là, je veux dire, la vie va juste être plate. Il est où votre côté avant-gardiste? C'est clair que ça part de nous. Oui, Mélanie, merci. Donc, je repartage mon écran pour jaser un peu de Pallas. Et donc, Pallas, qu'on résume comme étant la déesse de l'intelligence créative, celle qui incarne notre style de leadership. Ça, c'est une carte du ciel qui est composée de 12 maisons, 12 sphères de notre vie. On sait que les 3 premières maisons ici sont en lien avec moi, avec l'individuel. 4, 5, 6, c'est plus ma famille ou même ma garde rapprochée.
Ici, c'est la société, les autres. Et finalement, ici, on est plus dans la grande communauté, la collectivité. Et donc, quand je parle de Pallas Athènes, et j'ai évoqué sa sagesse, son équité, son courage, la façon dont elle est créative et freaking claire, quand on la place dans la carte du ciel, this is where the fun begins. Donc, découvrez où est votre palace et sans aller dans le signe tout de suite. Ça, c'est comme quelle couleur d'armure apporte. Okay? Si je porte une armure de cancer ou si je porte une armure de capricorne, je ne suis pas dans le même beat pantoute. Je veux pas qu'on parle du vêtement qu'on porte tout de suite. Je veux qu'on regarde quel style qu'elle a. Donc, en fonction de où elle se trouve, elle, indique quel est votre style de leadership préconisé. Ça ne veut pas dire que vous ne possédez pas les autres qualités, on possède toutes quand même. Mais en tant que personne qui développe sa clarté, sa curiosité pour développer de la clarté, pour mobiliser, inspirer, motiver, les vrais leaders qui font ça, c'est parce qu'ils sont dans leur intégrité et leur authenticité. Donc, ils reconnaissent leur soleil, ils reconnaissent leur lune, ils reconnaissent leur ascendant. Leur façon d'être dans leur leadership personnel, c'est en lien avec où Pallas est placé. Exemple, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure des 12 styles de leadership. Ça ne vient pas de moi, là, ça vient de Harvard Business Review, puis toute la documentation de littératie de gestion, puis toutes ces affaires-là. Fait que j'ai pris ça, Pallas, elle m'a dit où les mettre. Ça, c'est venu en flash, hein, la gang, comme j'ai pas. Comment je sais ça? C'est trippé sur elle, OK, quand je l'ai lu sur elle. Le moment donné, c'est arrivé, je suis comme Pallas, c'est la représentation du leadership. C'est comme un flash intuitif que j'ai eu. Ça doit être un download de quelque sorte. Là, je ne sais pas, mais ça m'est venu. Et quand j'ai commencé à travailler avec elle, c'est pour ça qu'elle fait partie des processus que j'ai, que ce soit Rose Athéna, Leader Athéna, puis peut-être à venir Business Athéna. Elle fait partie de ma vie. Donc, Pallas qui est placé dans la maison 1, c'est un leadership qui est directif. C'est un objectif personnel. Moi, je vais aller monter l'Everest d'ici 3 ans. Watch me. Si tu veux venir, viens-t'en. Ben, moi, je vais. C'est un peu qui même me suit, là, un peu. Là. Alors qu'ici, c'est transactionnel, c'est plus, ben, je vais te donner ça, tu vas me donner ça. C'est comme du troc. Mais ça peut être mercantile, mais c'est pas juste mercantile, c'est aussi dans ce que je valorise. Moi, je valorise cette affaire-là, fait que je vais le faire. Fait que toi, es-tu capable de faire ça, puis on va y aller en échange. C'est un échange de bons procédés. C'est win-win. C'est comme un contrat-échange. Démocratique. Je vais demander à ma petite gang proche de moi qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais deep down, personne, elle le sait déjà. C'est pas de la validation qu'elle fait auprès des autres, OK? C'est plus une mini-gestion du changement. Moi, je sais où je m'en vais là, mais je vais emmener le monde avec moi, fait que je vais leur poser des questions. Je vais y mettre des hypothèses. Fait que tu jases avec ton monde proche. 4. Un style de leadership qui est bienveillant. Prendre soin des gens. C'est comme la maman, là. Leadership créatif, ça mise sur l'unicité des gens et l'unicité de soi-même d'abord. Plus tu mises sur ton unicité, plus ça va être facile pour toi de miser sur l'unicité. Ce qui fait exemple dans une équipe de sport ou une équipe au travail, ou même dans ta famille, dans ton rôle de mère, ou peu importe dans ta famille comme sœur, comme enfant, tu vas être quelqu'un qui va miser sur ton côté weird, ton côté unique. Ce que ça fait, c'est que ça inspire les autres à faire pareil. C'est comme l'enfant du milieu quand il y a 3 kids, hein? On dit toujours quand il y a 3 kids, l'enfant du milieu est toujours un peu le mouton noir. Il y a quelque chose là-dedans vraiment intéressant. Parce que l'aîné et le plus jeune, qui sont inspirés par ce côté un petit peu edgy de l'enfant du milieu. Bureaucratique. Je le sais, ce mot-là est très plate, là. Mais dans le fond, ce que c'est axé sur les tâches. On va dire autrement, c'est mettre la main à la pâte. La maison 6 est en lien aussi avec les subordonnés. Je sais, c'est pas cute ce mot-là, mais dans le fond, en lien avec les employés, en lien avec la routine. Fait qu'il y a quelque chose par rapport à mettre la main à la pâte. Collaboratif, ah là, c'est de la validation. Là, on va jaser. Là, je suis un style de leader qui va faire plein de liens avec tout le monde. J'ai plein de relations avec tout le monde. Je connais tout le monde. Mais c'est un matchmaker. On en a besoin, hein, les gens qui sont en vente, les gens qui sont en développement des affaires.
Les gens qui organisent ça, mettons, moi, je suis femme d'un monsieur et nous avons 14 enfants et moi, ma responsabilité, c'est de s'occuper de toute la vie sociale. C'est sûr que c'est moi, là, si ma palace est là. Mon style de leadership, c'est de rassembler plein de monde ensemble. J'aime les gens. Les gens qui ont une palace ici aiment les gens. Transformationnel, ça le dit. Un leadership transformationnel. Ça commence par soi d'abord. Ça, c'est clair. Plus tu te transformes, plus tu inspires les autres à te transformer. Stratégique, c'est comme une quête de sens. C'est un leadership que il y a beaucoup de recherche qui est faite. Voici où est-ce qu'on va s'en aller. Voici les arguments de soutien pour y aller. La question, c'est très inspirant de suivre une personne qui a un leadership stratégique et inspirant parce que it makes sense. Le côté logique, il est là. Structurant. Dans le fond, ce que je veux dire, ça porte une connotation très autoritaire et ambitieuse, mais par autoritaire, j'entends pas comme les patrons des années 50. C'est pas ça nécessairement ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tu es dans ta propre autorité, tu es dans ta souveraineté. Voici où est-ce que je m'en vais. Voici les structures que je mets en place pour y arriver. Fait que t'es mieux de suivre. Il y a un peu de ça là-dedans. Là. La basse fréquence, c'est un peu de contrôle. La haute fréquence, c'est il y a une belle résilience, il y a une belle expérience, il y a une belle expertise. Une palace ici dans la maison 11, c'est visionnaire. Ça voit plus grand que son nez. Là. C'est comme, il y a tellement des grands idéaux. Là. Je rêve d'une vision où est-ce que je vais changer le monde. Il y a beaucoup ça là-dedans. Et finalement, je fais confiance. I surrender. It's gonna be fine. Mais c'est où est-ce qu'on s'en va, tout le monde? Je te fais confiance pour y aller. La clarté des propos est encore toujours importante, mais il y a une confiance qui s'installe. Une maman va faire confiance à ses enfants. On va les guider. On va faire confiance. C'est parce que Palace Athènes est ici que les autres aspects des maisons ne sont pas vécus. Il y a d'autres planètes dans votre carte du ciel. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Puis est-ce que vous avez le goût de jaser de votre propre carte à vous? Donc, OK, je vois les commentaires, fait que je vais adresser les commentaires. Donc, Mélanie en maison 7 pour moi, collaboratif. En maison 11, visionnaire. Dites-moi si vous ne vous êtes pas reconnu dans ce que j'ai décrit. Ça, mettons, j'ai dit visionnaire, puis tu ne connais pas, Francine, il faut que tu me dises. Audrey Maisonneuve, it's gonna make sense. Ça va être stratégique, ça va être recherché. Puis là, une fois que c'est dit, j'aime pas trop te faire obstiner, basse fréquence, puisque tu vas faire de la recherche. Ça, c'est moi. Qu'est-ce qui est moi? Comme c'est quoi, Marie-Laurence? Je m'en souviens plus. T'es quoi, toi? T'es Ouais, en bas. ouais, moi, je suis en maison 5, fait que je suis vraiment solidement la personne qui est la weird de la gang puis qui encourage les autres à être weird. Puis en même temps, vu que je suis cancer, je suis super maman, fait que j'essaye de les protéger dans le weirdness, là. C'est très drôle. Puis, et ça détonne ça dans les milieux corporatifs, puis ça détonne aussi comme rôle de mère, par exemple. Puis ça détonne dans sa façon de vivre sa vie. OK? Parce que c'est comme des poupées russes, hein? On est ici, ça c'est moi. Puis là, il y a l'autre poupée russe qui est avec ma maison, puis l'autre poupée russe qui est avec comment je vis ça dans ma famille, mon travail, comment je vis ça avec mes amis. C'est le reflet de mon intérieur. Plus tu assumes ton weirdness dans ton leadership, c'est clair pour toi que c'est là vers tu t'en vas, ben à ce moment-là, les gens, comme plus les gens qui vont t'entourer vont accueillir ce cray-cray, weird, unique, créatif, exceptionnel que tu es. Puis probablement qu'au travail, plus tu mets ça de l'avant, même si c'est peut-être un cadre plus restrictif, c'est sûr que quand arrive ton évaluation annuelle, ton côté innovateur, créatif va être mis de l'avant, c'est sûr. Ça crée des drôles de moments, effectivement. Puis, si tu ne déclenchais pas ces drôles de moments-là, la vie serait tellement plate. Non, ceci est une croyance, là, vous avez le droit de ne pas penser comme moi. Là. Mais je suis juste, je me dis que on a tous la responsabilité de notre palace Athènes. C'est une responsabilité que tu as, là, de marcher ton chemin en clarté, d'être curieuse, puis d'assumer ta palace. Puis c'est fierce. Enfin, she means business, mais fine en même temps. Fait que quand tu réalises que c'est une responsabilité de marcher ton chemin dans toute la beauté qu'elle t'amène, c'est pas le fun. Ça donne un engagement encore plus fort envers soi. Je sais pas si c'est juste moi, mais moi, ça me fait ça.
C'est comme ça me donne une encore plus grande raison à mon incarnation sur Terre. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a comme un certain jugement parce que les gens, au début, ils te comprennent pas puis ils te regardent puis tu ne fites pas dans un cadre, là. Il y a certaines limites. Puis, tu sais, moi, j'évolue dans le monde pharmaceutique. Fait que c'est beaucoup réglementé, c'est très noir et blanc, tu sais. Puis moi, j'arrive, je suis Ouais, comme, yes! Mettons de la peinture avec du jaune, tu sais. Puis tout le monde est un peu off guard. Mais, tu sais, ouais. plus ils apprennent à te faire confiance parce que ça marche, qu'est-ce que tu fais, plus ils t'exposent, plus ça enchaîne d'autres choses, puis plus tu crées des équipes fortes autour de toi parce que les gens se permettent d'être eux-mêmes aussi, fait que c'est plus agréable. Oui, vraiment. Fait que, ouais, c'est ce que tu viens de dire, là, ça résume la maison 5. Maintenant, quand tu fais ça avec ta famille, quand tu fais tes parents, mettons, quand tu fais ça avec tes enfants, quand tu fais ça avec tes amis, shift. Cette notion de responsabilité est super importante, là. Comme si on ne te responsabilise pas de nos 100 ans sur Terre, personne ne va le faire à notre place. Et c'est notre âme qui veut ça, OK? Parce que notre âme s'est incarnée sur Terre de façon à vivre le processus humain pendant 100 ans, whatever, là. Et donc, d'accueillir, d'aimer notre carte du ciel, parce que c'est s'aimer, puis c'est de réaliser les facettes qui nous habitent. Fait que je trouve ça merveilleux. Merci pour ton partage, Marie-Laurence. C'est vraiment bang on sur le 5. Francine, Attends une minute. Donc, je regardais ma carte du ciel, puis mon palace est dans voyons, dans le 11, la maison 11. Par contre, est en balance. Ça dit qu'elle est en balance. Donc, je pense que je dois regarder aussi les propriétés de la balance pour bien me comprendre, parce que, oui, visionnaire, donc je me retrouve souvent dans des idéaux, mais quand je viens je trouve ça challenging d'être dans la réalité aussi, là, tu sais, comme monde idéaliste, là, tu sais. Il me semble qu'un oui, monde parfait, utopique, tout ça. Moi, je peux peut-être changer ça demain, mais quand j'arrive dans le vrai de vraie réalité, c'est comme au tabarouette, tu sais, je trouve ça challenging. Fait que est-ce que comprendre mieux la balance puis où est-ce qu'elle est située, ça peut m'aider à oui, marier, aligner les oui, deux? oui. Fait que c'est pour ça que je voulais qu'on commence par la maison. Merci de ta question. Fait que quand, là, tu commences, OK, ma palette est visionnaire. OK. Ah, moi, je suis visionnaire. Francine est visionnaire. Tu sais, c'est ce que tu faisais quand, bon, t'es visionnaire. Maintenant, elle porte l'habit de la balance. Elle est habillée en balance. La balance, elle va s'habiller comment? Ça va être magnifique, ça va être beau, ça va être harmonieux, ça va être équilibré, probablement dans la palette de couleurs avec un petit rappel à quelque part. Mais quelque chose de très harmonieux. Puis en même temps, un désir de justice sociale. Fait qu'il y a quelque chose quand même assez ferme là, dans ça, là. C'est beau, c'est classique probablement. Très grand souci d'équité et de justice sociale chez la balance. Et quand on connaît Pallas, puis qu'on sait que ça, c'est un de ses traits, l'équité et la justice sociale, et qu'ensuite ça est dans l'énergie de la balance, c'est sûr que c'est ça qui prend le dessus. Donc, tu as un style de leadership visionnaire qui s'habille de façon à amener de l'harmonie et de l'équilibre, et tu aimerais qu'il y ait de la paix sur Terre, tout, tout partout, partout. Donc, tu sais, ça serait le monde idéal de la paix en tout, en tous et partout. Ça, c'est quand même le grand rêve utopique. Comment tu peux ramener ça sur le plancher des vaches avec de la considération pour les autres? La balance est une énergie de beaucoup de considération. Fait que, est-ce que c'est un vœu pieux? Ben oui, là, on le sait bien. Il faut de la guerre pour voir la paix. On a tous besoin des côtés ombragés puis des côtés lumineux. Fait que si on porte des côtés lumineux, on a une responsabilité de le vivre. Fait que comment est-ce que tu pourrais, comment est-ce que tu peux amener les forces de ta leader visionnaire en misant sur l'harmonie dans ton quotidien? C'est ça la question. Merci. Ça a du Bienvenue. sens. Sens Ouais, parce que le mot harmonie, c'était un des mots principaux que que je me servais dans la façon dans ma gestion. Moi, tu sais, la philosophie de mon entreprise, c'est de créer un milieu harmonieux pour que les gens puissent être bien dans le milieu du travail, parce qu'en fin de journée, ben, quand ils retournent à la maison, il faut qu'il y ait de l'énergie pour faire ce qui devrait être plus important pour eux, leur famille. Donc, j'utilisais ça de façon naturelle, là. Mais là, je vois d'où ça vient. Mhm. oui. Tu vois à quel point, comme selon le monsieur là, de 2004 là, qui écrivait sur les leaders, là, cette façon d'amener de l'équilibre dans la vie au complet. Fait que toi, tu avais déjà compris
que c'était important déjà pour toi, puis tu le faisais refléter chez tes employés. Oui, Fait que c'est ça. visionnaire, harmonie, justice sociale. Super. OK, merci. Là, je regarde juste s'il y a d'autres questions. Levez la main si vous en avez d'autres. Brigitte, je suis Christine qui dit je suis l'enfant du milieu. Si tu te connaissais-tu, ben, c'est un peu des blagues, mais un peu pas des blagues, là, tu sais, dans le sens que il y a quelque chose de vrai là, dans. Quelque chose de vrai, là. Comme ton edgy side, un peu mouton noir, comme. A peut-être été. Je sais pas à quel point il a été reconnu, mais aujourd'hui, c'est à toi à le mettre en valeur. Je me rappelle plus quelle maison et je pars pour un rendez-vous, j'ai oublié. Non, mais tu me reviendras. D'accord. Fait que, OK, Lisa, OK, dans la maison 7. Fait que oui, la maison des affiliations, des relations, puis de la validation. Ça serait une des fréquences un peu plus basses de Pallas dans la maison 7. C'est pour valider, demander, collaborer, faire un comité, établir un comité pour discuter de telles choses, faire une réunion familiale. Mais dans les plus basses fréquences, c'est ne pas choisir tant que tu n'as pas la validation des autres. Il faut juste faire attention à ça, OK? Maison 12 pour Louise. Je t'écoute dans l'auto, Brigitte. OK. Maison 12 pour Louise, c'est la confiance. Est-ce que tu te retrouves là-dedans? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ben, je suis pas certaine. Je suis pas Ben, d'abord, certaine. Est-ce que tu veux dire par là que je dois faire confiance ou si j'apporte la confiance? les deux. Tu viens apprendre à faire confiance plus grand que toi. Il y a une essence, puis je voulais pas mettre la foi parce que mon but, Ah, mais c'est tu d'être vois, c'est sûr que courageuse. moi, Une quand foi. j'ai lu confiance, c'est le mot foi qui m'est apparu parce que je suis assez, oui, la foi est importante dans ma vie, là. D'accord. Alors, je pourrais à la limite changer ce mot-là, mais dès que je l'explique, généralement, je parle de. Il y a quelque chose où tu apprends que la foi est présente, puis en même temps, tu as la foi qu'il y a une énergie plus grande que toi. Et ça se ramène sur le plancher des vaches avec une forme de confiance en ce qui est. Ce qui est. Tu fais confiance. Puis tu enseignes aussi aux autres cette force-là. Il y a une forme de surrender, de lâcher prise. J'ai foi que c'est correct ce qui m'arrive. En même temps, le danger, c'est de ne pas prendre action, de ne pas choisir. Il faut juste faire attention de subir. Parce que quand on a la foi, ben là, tu peux avoir la foi puis te mettre en action. Un leader se met en action. OK? Donc, c'est vraiment important, ça. Un leader a une prise de parole, a une prise d'action, il choisit. Et c'est pour ça que je disais, arrête tes pensées qui tournent, choisis-toi, achète-toi, puis passe à l'action. Une vie humaine, un processus humain qui n'est pas dans l'action, c'est C'est regarder passer le train. hein, j'allais dire du gaspillage, mais je voulais dire, je suis un peu intense, mais tu sais, vous me connaissez, je suis un peu intense dans mes propos. Mais c'est laisser passer le train, ouais, c'est ça que tu veux, tu sais. À quel point est-ce qu'à tous les jours, tu fais une petite action pour toi? Tu es obligé de monter l'adresse, là. À quel point je me choisis aujourd'hui, je m'achète, je me choisis, je passe à l'action pour moi. C'est pas selfish, c'est conscient de soi. Ça, je pense que j'y arrive à l'appliquer. Ma difficulté, c'est plus, puis c'est peut-être pas mon rôle, tu sais, en fait, le fait que j'ai cette foi-là, je suis pas entourée de gens qui ont cette foi-là. Fait que je suis un petit peu comme la brisard de la famille avec son ésotérisme puis toutes ces affaires. Fait que il y a comme un décalage entre mon entourage et ce que je me sens être profondément qui colle pas, là. Fait que j'ai plus de misère à me situer par rapport aux autres. Mais ça dépend. Pas aujourd'hui en Zoom avec toi, là. Là, ça me va. Je veux dire, on parle d'astrologie, là. C'est ça. Tu sais, la maison 12, ça porte la spiritualité et le mysticisme, là. C'est juste que je ne dis pas d'entrée de jeu, là, mais c'est la maison où est-ce que tout ce que tu viens de nommer est très présent. Quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, c'est mon entourage n'est pas nécessairement en lien avec ça. C'est intéressant que tu ailles creuser à l'intérieur de toi puis que tu assumes encore plus ce côté-là. Tu vas faire en sorte que tu vas t'entourer de gens qui vont s'ouvrir même à toi puis qui n'ont peut-être pas osé le faire, puis peut-être même te faire des nouveaux amis, un nouvel entourage qui est plus en lien avec ton chemin. Marche ton chemin. Personne Oui, va- c'est ça. C'est Quand mon on marche pas objectif, notre là. chemin, là, on laisse rentrer des taouins dessus, là.
Lâche ton chemin, il n'y en a plus de taouin. C'est pas mal ça. Là. Puis le C'est- fait que ça soit en Gémeaux, ça a-tu un Ah, impact? ben oui, t'es curieuse au bout. Oui, ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, t'as l'ingrédient clé du leadership, tu l'as naturellement. OK. Tout le monde est curieux, là, quand on ne possède pas un Mercure qui est fort, ou de Gémeaux, ou de Vierge, comme c'est pas nécessairement tout le temps évident d'avoir cette curiosité-là, puis c'est ce qu'il faut développer. Mais là, toi, tu l'as. Ouais. OK. Merci. Bienvenue. Puis je lis le commentaire de Christine. Comme ton noir est différente, j'ai été à l'université et la seule. Curieuse intellectuellement, pas les autres de ma famille. C'est vraiment étrange. Tu vois, fait que c'est vraiment, t'as ton chemin à toi. Marie-Laurent, j'étais la première de la famille, mon père à l'université, d'autres ont suivi, mais tu vois, fait qu'il y a quelque chose de pionnier aussi un peu là-dedans. Là, je serais intriguée de voir votre Vénus. C'est un tout autre sujet. Euh, voilà, fait que ça met pas mal fin. On a un 50 minutes ensemble. Si vous n'avez pas d'autres questions, commentaires, ce que je vais conclure, puis pendant que je conclue, je vous inviterai peut-être à mettre un mot que vous retenez de cet atelier. Juste par rapport à la notion de leadership, avec quoi vous repartez aujourd'hui. Euh, Puis pendant que je conclue, moi, ce que je veux vous dire, c'est que le leadership est primordial dans ma vie. Je l'ai travaillé, je vais le travailler encore. Je le porte, je vais le porter encore. Je le raffine. Pour moi, Palace Athènes est une représentation extraordinaire. Et, euh, et oui, j'ai créé un accompagnement, un processus qui s'appelle Leader Athéna. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi. Leadership, Athéna, Palace, Athènes. Et ce qu'on a vécu un peu aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aussi à tous les mercredis, moins la partie théorique. Là. Il n'y a pas de PowerPoint. Là. Mais c'est vous qui arrivez avec votre carte du ciel, puis à la lumière des modules qu'on creuse ensemble pour se connaître science de soi, connaissance de soi, c'est là que ça nous permet d'aller voir qui on est, puis devenir une vraie Athéna. Voilà. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous savez où me rejoindre. Vous faites juste m'écrire en message privé ou envoyez-moi un courriel. Si cet atelier vous a plu, ben tant mieux, je suis vraiment contente. Donc, vos mots, c'est ah, c'est cool, curiosité, authenticité. Je réalise mon art en me connaissant davantage. Oui, l'intégrité, s'aimer tel que je suis, ma clé aujourd'hui, arrêter d'avoir les mêmes pensées. OK. Bon, mais c'est vraiment super. Merci d'avoir été présente. Vos questions, commentaires sont toujours bienvenus. Je ne sais pas, ça va être quoi mon prochain atelier. J'ai un brin de spontanéité en moi. Je suis très air. Ma place, en passant, elle est dans la Maison Neuve. Elle est du côté stratégique et inspirant en cancer. Donc, moi, c'est la gang, là, tu sais, je veux dire, Team Athena for life, là, je veux dire, il y a quelque chose dans les gangs que je crée qui est comme mon vrai bonheur. Fait que si j'ai la chance de vous accompagner dans le processus, puis by the way, on s'accompagne toujours mutuellement, hein. Tu sais, je veux dire, ce que vous apportez dans l'énergie du groupe contribue à l'énergie au complet aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Je vous souhaite une super belle journée de nouvelle lune. N'oubliez pas vos intentions de nouvelle lune. Je lis les commentaires, c'est ça. Bye tout le monde!